Dark Knight et des jeux. Ce soir, on fait une première partie donc, du jeu Oko. Donc après vous avoir présenté la boîte des figurines peintes. Et ce matin, je vous ai présenté l'extension, la campagne du Pageant avec donc les améliorations donc, de cartes pour nos héros. Donc ce soir, on va faire un premier scénario. Donc c'est un scénario d'initiation pour apprendre à jouer au Oko. Donc en mode solo. Donc déjà, veuillez m'excuser pour les erreurs que je vais pouvoir commettre pendant cette partie. Bien sûr, veuillez me laisser des commentaires pour me dire quelles erreurs j'aurais pu commettre lors de cette partie. Et donc on va jouer donc le premier scénario qui est Mortel Rendez-vous. Donc on a un objectif, c'est d'aller chercher le laissez-passer qui est donc obtenu par une hôte qui est la courtisane. Donc on va y aller, on va se retrouver tout de suite sur la table de jeu. Je vous présente le plateau et les héros que j'ai pris ce soir pour cette première partie. Donc je vous dis à tout de suite. De retour sur le plateau, comme vous pouvez constater, donc j'ai déjà fait la mise en place. Quand on ira un peu plus par là, j'essaierai de rapprocher la caméra. Pour l'instant, nos héros sont ici. Donc vous avez pu constater, donc ce soir nous jouerons avec nos bureaux et notre ami donc Oko, le héros du jeu. Donc je vais montrer leur fiche de personnage. Donc voilà, Oko. Donc c'est origine, donc c'est un Ronin ancien samouraï de la lignée des Kister Kiriksu. Il fut déchu de celle-ci après avoir tué sa mère. Depuis, il est l'un des plus célèbres chasseurs de yokai de l'Empire. Signe particulier, donc il a une balafre à l'œil droit. Équipement de base, donc main droite, il a un katana. On vous rappelle que pour ce premier scénario, les équipements ne sont pas pris. Donc il a une capacité spéciale ici. Donc c'est un chasseur de démons. Oko ajoute un dé d'action à ses attaques ciblant un yokai ou un oni. Donc il a 3 points de vie. Il a en vitesse donc 2, 3 en force, 3 en défense et donc 3 en intelligence. Ensuite, donc, il avait sa petite carte donc, pour voir si on voulait faire des missions en plus. Donc, il a une carte. Et donc, quand j'ai lancé le dé, j'ai donc tombé sur éliminer 10 ennemis. Donc, je pense pas que ce soir, je vais pouvoir éliminer 10 ennemis. Mais bon, on verra bien si on va faire cette action. Ensuite, il a son deck de cartes. Ensuite, donc, nous allons jouer aussi donc, avec Noburo. Ce géant est le fidèle compagnon de Oko. Il lui semble lié d'une manière mystérieuse et très étrange. Fort comme un bœuf et peu loquace, il cache son identité derrière un masque rouge. Signe particulier, agneau, mi-homme, mi-démon. Équipement de base, donc on n'en a pas, mais sinon, main droite, il a un Naginata. Donc sa capacité spéciale, donc c'est un géant et ambidextre. Nos bureaux considèrent les armes à 2 mains comme des objets à 1 main. Il peut révéler ses 2 emplacements de main en même temps. Donc il a 4 points de vie, il a 2 de déplacement, 4 en force, 3 en défense et 1 en intelligence. Donc pareil, j'ai fait pareil que Oko, j'ai lancé un dé et je suis tombé sur éliminer 5 ennemis sans utiliser d'objet. Ça c'est plus à la portée de Noburo ce soir. Donc il a son deck de cartes en main. Ensuite, comme je vous ai dit, moi, le mode solo, je l'ai téléchargé sur le site donc Red Joker. Donc moi, les cartes à l'arrière, elles sont comme ça. C'est les cartes
péripéties, mais sinon à l'avant, c'est bien des cartes bien spécifiques. Ensuite, donc, on a nos ennemis. Enfin, pour l'instant, nous avons des samouraïs. Voilà. Voilà. Ce soir. Nous aurons ensuite des ninjas. Et ensuite, on devra éliminer, ou si on veut pas l'éliminer, si on réussit donc à, je vous rappelle la mission, à aller chercher le laisser-passer à la gouvernante, donc le laisser-passer, on n'est pas obligé de tuer l'Oni, mais on peut s'enfuir, donc on devra rencontrer sinon Oni Miri Oku. Pardon. Donc sa figurine qui est ici. Avec l'araignée dans le dos. Voilà. Donc, sinon, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai préparé. Donc voilà, la mise en place pour le jeu. Donc avec leur deck de cartes, donc des samouraïs, le deck des cartes de ninja. Moi j'ai pas le dos, hein, je vous le répète encore une fois. J'ai téléchargé sur l'application donc Red Joker. On a juste les cartes avec les images à l'avant, mais on n'a pas le dos. Bon, c'est pas trop grave. Moi j'ai les cartes. Donc, et les cartes Oni Miryoku. Ensuite, donc là-bas, on a la piste. Pareil, aussi la piste, hein, je vous l'ai expliqué. Télécharger. Et là-bas, les explications et les aides de jeu. Ici, les dés, les points de dégâts, les malus, si on est empoisonné, amputé, étourdi, ou on a des segments. Ici, les figurines, si j'en ai besoin. Nos héros. Et les cartes d'initiative ici. Voilà. Donc, on a le livre de scénario ici. Donc, Oko, livret de scénario Mystère au Palais des Brumes. Et donc, on a ce premier scénario. Donc, avec la mise en place du plateau. Donc, voilà. Et donc, on nous dit. Donc, c'est une niveau de difficulté niveau 1, donc c'est très facile normalement. Et bon, comme moi je vous ai dit, hein, veuillez m'excuser pour les erreurs que je vais pouvoir commettre ce soir. Si j'en commets, n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour me dire les erreurs que j'ai pu commettre ce soir. Donc, on nous dit aussi qu'on peut jouer avec donc 2 héros. Et donc le matériel à utiliser, donc on doit utiliser les gardes, donc les samouraïs. Les créatures démoniaques, donc on a les ninjas et donc l'Oni Miryoku. Les tuiles, donc on a la tuile B02, B04, B05 et la tuile C03. Et ensuite les pions mission, donc on a le pion hôte et la courtisane. La courtisane, c'est ce pion là. Et donc on doit aller chercher, je vous répète, un laissez passer. Ensuite, on a une petite histoire que je vais vous lire avec des super belles illustrations de bande dessinée. Donc, je vais vous lire l'histoire. Nous avons rendez-vous avec la courtisane Iko dans une humble auberge du col des Brumes. Elle devait nous remettre un laissez-passer pour pénétrer sans encombre dans le pavillon des cascades sacrées, résidence d'un prophète et ville marchand. Donc, mission des héros. Les héros doivent se rendre dans la salle où les attend Iko, la courtisane. Une fois qu'ils auront acquis le laissez-passer qu'elle doit leur remettre, ils devront quitter l'auberge. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé donc de tuer notre Oni ce soir.
Si on réussit à avoir le laissez-passer, on doit s'enfuir, donc revenir au point de départ. Déroulement de la partie. Lors de cette partie, les héros n'ont pas d'enquête à effectuer, donc laissez les cartes indices dans la boîte. Les héros n'utilisent pas de cartes objets et ne prennent pas les cartes composant leur équipement de départ. Donc on n'a pas de cartes objets ce soir et ni les cartes équipement. Ensuite, les héros gagnent le chapitre du conte de Tiku en respectant les conditions de victoire et en réussissant leur mission personnelle. Donc, voilà, ça ce sont donc des missions personnelles, si on veut les accomplir ou pas. Règle spéciale. Le joueur Oni ne peut utiliser que les samouraïs et les ninjas et l'Oni Miroku pour cette partie. Au début de la phase de stratégie du tour 3, le joueur Oni place la figurine Oni Miroku sur l'espace de renfort des créatures démoniaques de la tuile B02 et pose sa fiche d'identité. Donc la tuile B02 est ici et donc elle arrivera ici. Notre ami Oni Miroku, donc quand elle arrivera, elle se placera ici. Donc la figurine Oni Miroku sur l'espace, ça c'est bon. Si l'Oni Miroku atteint l'espace adjacent du pion hôte, donc elle son objectif à notre Oni, pardon, c'est d'aller donc voir notre hôte et d'essayer d'aller la tuer. C'est son objectif prioritaire. On ignore les règles des tuiles interdites. Un héros adjacent au pion hôte, la courtisane peut dépenser une action pour récupérer la carte objet. Laissez passer. Donc on dépense une action et on récupère la carte laissez passer. Condition de victoire, les héros gagnent la partie s'ils récupèrent la carte objet laissez passer et que celui-ci qui en est équipé réussit à revenir avec dans la zone de départ des héros. Donc on gagne la partie si on récupère la carte, donc le laisser passer et qu'on revient au point de départ. Et donc on perd si notre Oni tue la servante ou tue un de nos héros. Fin de partie, la partie s'arrête automatiquement si un héros a réussi à ramener le laisser-passer dans la zone de départ des héros ou si la courtisane est tuée. Donc à partir du moment où la courtisane est tuée, on a perdu. Ensuite, on a cette grande carte là qui nous explique Mortel Rendez-vous, sbires en renfort, samouraï et ninja. Donc au départ, les cartes samouraï qui ont donc leur deck ici ne seront pas utilisées tant qu'ils ne sont pas devenus des ennemis de l'Oni. Pour l'instant, on n'utilisera pas leurs cartes. Donc au lieu d'utiliser leurs cartes, on fera ce qu'on appelle un renfort. Donc on rajoutera un samouraï et un ninja. Objectif, Oni Miroku, la courtisane. Donc, comme je vous l'ai répété, l'Oni, lui, son objectif, c'est d'aller tuer la courtisane. Donc, voilà, de tuer la courtisane. Les autres personnages, héros avec le laisser-passer et à défaut, un héros. Donc, par contre, si on arrive à récupérer le laisser-passer, son objectif sera de tuer le héros avec le laisser-passer ou un des deux héros. Donc, voilà. Donc, on va y aller. Donc la première chose à faire, donc, j'ai pris les cartes d'initiative qui ont été donc, mélangées. Et donc je vais choisir mes deux cartes pour soit deux, soit une carte, donc pour commencer à choisir ce que je veux faire. Donc, je vais prendre
hop, je vais faire ça. Et je vais faire ça pour nos bureaux. Et je vous montrerai ce que j'ai pris après. Donc pour notre ami Oko, maintenant, je vais ça et je vais juste faire ça, une seule carte, voilà. Ok, donc j'ai préparé mes cartes d'action. Donc maintenant on tire une carte de péripéties et la carte nous dit corruption rampante. Enlevez les pions corruption posés sur les 2 tuiles avec le moins de garde et posez-les sur 2 tuiles non corrompues avec le plus de garde. Sauf qu'il n'y en a pas de pions corruption. Enlevez les pions corruption posés sur les 2 tuiles avec le moins de garde et posez-les sur les 2 tuiles non corrompues avec le plus de garde. Donc là pour l'instant il ne se passe rien. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle... Alors après, on lit ce qui est marqué en bas. Tour impair. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé sur cette tuile. Sinon, défaussez cette carte. Sur la tuile non corrompue avec le plus de garde. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, on avance de un tour. On doit suivre les flèches aussi. Pour l'instant, les flèches elles nous disent ça, mais n'a pas d'importance. Donc cette première carte, pour l'instant, il se passe trop rien de méchant. Et donc on va commencer. Donc première carte d'initiative, et c'est Oko qui va commencer. Donc Oko, j'ai pris donc la carte esquive du vétéran. Lorsqu'une attaque vous prend pour cible, déplacez-vous sur un espace qui vous est adjacent. Parfois, cela peut rendre l'attaque invalide. Donc voilà. Donc je vous fais montrer vite fait comment ça donne après. Vous voyez, donc j'utilise la capacité ici. Et donc, hop, on va faire donc Oko, première action. Donc il se déplace, donc il a un déplacement de 2. Donc il fait 1, 2, première action, il est bloqué. Deuxième action, donc il se déplace de 2. 1, 2, il est bloqué. C'est bien ça, là, je passe la porte. Non, ça c'est une zone, pardon, excusez-moi. Une zone. Là, je fais 1, je suis bloqué. Après, je fais donc deuxième action, je fais 1, 2, je suis bloqué. C'était bon. Et troisième action, juste faire un déplacement pour venir ici. Hop. Ça, vous voyez bien aussi ce qui se passe sur la map. Voilà. Ensuite, je vais retirer, tourner un pion comme ceci pour savoir qui est-ce qui va jouer en premier. Et ce sont nos samouraïs. Donc les samouraïs, donc eux ne sont pas corrompus, donc il ne se passe rien. Donc on va faire donc un renfort. Donc on va rajouter un ninja ici et un samouraï ici. Très bien.
autour de notre ami Noburo. Donc Noburo, je vais retourner ses cartes. Donc lui, il a pris action, déplacez-vous de 3 zones sans prendre en compte les personnages ennemis. Et ensuite, il a cette carte qui est, donc qui lui donne 0 en déplacement mais 3 en force. Donc ça lui fait hop, comme ça les cartes. Voilà, donc là il aura 4, 7 de force pour attaquer. La carte là est défaussée. Donc lui il a le droit de se déplacer de 3 zones sans prendre en compte les personnages ennemis. Donc il se déplace de 3 zones. 1, 2, 3. Première action. Deuxième action, je vais attaquer le ninja ici. Donc il a 4 dés de combat. Et il a 3 dés rouges en plus. Des dés de bonus. Donc les ninjas ont 5 de défense. Donc je dois faire 5 ou plus. Donc j'ai fait 2, 4, 5, 6, 7. 7. Première action. Ça c'est la deuxième action. Je tue le ninja ici. Ça c'est la deuxième action. Et troisième action. Troisième action. Je suis bloqué. Je pourrais pas venir ici parce que lui va me bloquer. Lui va me bloquer. Troisième action. Alors, dites-moi dans les commentaires si je peux faire que 2 actions et ne pas faire ma troisième action. Parce que là, de toute façon, je serai bloqué. Donc, il me reste un déplacement de 2. Mais là, si je fais ça, de toute façon, donc, je vais me déplacer. Je suis bloqué. Ou est-ce que je suis bloqué par lui, qui est là, par l'escalier qui est ici. Donc, de toute façon, je suis bloqué. Donc, je vais rester ici. On y va, c'est au tour, sans hésiter, des ninjas. Donc on prend une carte donc, du deck des ninjas et on lit ce qui se passe. Première action, déplacer le ninja vers l'espace le plus proche avec la ligne de vue sur un héros. Donc lui il va se déplacer juste ici. Hein. Et deuxième action, attaquer un héros en ligne de vue du ninja. Donc les ninjas, on se rappelle, hein, ils ont 4 de force et eux, ils ne lancent pas de dés d'attaque. C'est moi qui lance des dés d'attaque. Des dés de défense, pardon, pas des dés d'attaque. Des dés de défense pour me défendre. Donc 4, moi j'ai 3 de défense, donc je dois lancer 3 dés. Et essayer de faire 4. C'est ça. Oui, 4. 2-2. Je me défends sur cette première attaque du ninja. Il ne me touche pas. Très belle défense de Noburo. Et donc là, on a fini le premier tour. On passe au deuxième tour. Et donc, deuxième tour. Donc ça, ces cartes-là sont défaussées. Hop là,
on va les mettre comme ça, quand c'est défaussé. Voilà. Et donc on va refaire l'initiative. Voilà. Ensuite on reprend les deux pions et on les mélange pour savoir qui est-ce qui va jouer en premier aussi. Voilà. Ça c'est fait. Donc on active les cartes. Je vais faire ça. Donc en gros, une carte il va jouer et autour de qui va mieux qu'il fasse ça. Déplacement plus attaque. Ah, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Plus ça fait 4. 0. Ouais. Je vais faire ça. Oko, je joue une carte, c'est bon. Donc on tire une carte péripétie. Et c'est amoindri. Durant ce tour, les héros ne peuvent pas utiliser les techniques secrètes de leur carte action. C'est bon. J'ai pas joué de technique secrète pour mes héros. Donc ça me va très bien pour ce tour. Ensuite, tour impair. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé sur cette tuile, sinon défaussez cette carte. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Donc impair. Là on est en tour pair, donc il ne se passe rien. Et donc on monte de 1, hop, là-haut, on descend de 1. Chaque garde adjacent à un pion haute augmente la difficulté du test d'interrogatoire. Donc c'est bon, ça m'intéresse pas. Et l'autre c'est les créatures démoniaques peuvent attaquer n'importe quel ennemi présent dans leur zone. D'accord. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc carte d'initiative. C'est Oko le premier à jouer. Alors petite rectification, je viens de m'en apercevoir parce que j'ai pas regardé la piste de l'Oni, mais on était autour d'eux et je dois poser le pion corruption qui est ici, parce qu'on vient d'atteindre le tour 2 et on a un pion corruption sur une tuile, donc ici. Donc cette tuile là, les gardes sont corrompus. Donc si les gardes, les samouraïs jouent, là par contre on jouera une carte de samouraï et donc ils pourront jouer. Donc là c'est vraiment autour donc de notre ami Oko. Donc Oko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre plus 2 en attaque. Donc maintenant il aura 5. Donc 5. Donc il a première action, il se déplace. Une, il vient ici. Deuxième action, il va attaquer directement le ninja qui est en face. Donc il a 3 dés. On est là pour ça. Donc 3 dés noirs et 2 dés rouges. Allez. Et il faut leur faire. Donc ils ont 5 de défense. Comme tout à l'heure. Donc là j'ai fait 2 ki. Pas très beau lancer.
Donc ça fait 2. On relance les 2 qui. 2 et 2, 4. Là, sur la deuxième action, je le tue pas. Troisième action, ben on va recommencer. On lui refait une autre attaque. Ah, là c'est mieux. Là j'ai fait 2, 4, 5, 6, 7. Là, il n'y a pas photo. Le ninja, avec mon katana, je plante le ninja, paf, et je le tue. Bravo, Oko. Autour maintenant de savoir qui est-ce qui va jouer. C'est les gardes. Donc là, comme on est sur une tuile, donc avec une corruption, donc là on va pouvoir tirer une première carte samouraï qui nous dit: déplacer le samouraï vers le héros distant de 4 zones ou moins qui n'a aucun autre adversaire adjacent. Ok. Sinon, déplacez-le vers le pion hôte ou parchemin le plus proche. Alors là, par contre, j'en ai 3. Donc, qui se déplace? Donc, ça va être lui. Hein. On va le faire déplacer. On va le faire venir ici. Et deuxième action, attaquer un héros adjacent au samouraï. Donc, il a 5 d'attaque. Donc, normalement, dans la logique des choses, il fait 5 dégâts. Et notre ami Oko a 3 de défense. Donc, on va faire sa défense. Ouais, c'est ça. 3 de défense. Allez. Là, j'ai fait 1 plus un ki. Donc, ça fait 2. Et il faut que je fasse combien? 5. Oula. Cassé. Donc 1, 2, 3. On relance un ki. 4. Je prends un dégât. Je prends quand même un dégât. Hop. Premier dégât pour notre ami Oko. Tour suivant, c'est au tour de Nobluro. Donc lui, je lui mets plus 1 en déplacement, plus 4 en attaque et moins 2 en défense. Donc pourquoi plus 4 en attaque? Parce qu'il va attaquer le ninja qui est ici. Donc il a 4 dés plus 4 autres dés. Donc avec 8 dés, je vais essayer de lui faire 5 dégâts. Voilà, si j'arrive pas, première action. Donc j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le ki. On relance le ki. 7, 7, boum, je tue le ninja. Hop là, il est mort. Donc autour de ce qui se passe, c'était autour des ninjas. Mais les ninjas, il n'y en a plus. Donc je pense que quand il n'y a plus de ninja, on ne fait pas apparaître un ninja. Ou dites-moi dans les commentaires si je commets une erreur. Comme j'ai tué tous les ninjas, est-ce qu'il faut que je fasse apparaître les ninjas ou pas? Ah non, attendez, j'ai pas fini. Oula, pardon. Là, mon rembobinage. Bam. Là, j'ai fait une action, j'ai tué le ninja. J'ai encore 2 actions. Donc, je me déplace donc de 1. Donc là, c'est ma deuxième action. Je suis bloqué par lui. Et troisième action, je me déplace et je suis bloqué par lui. Par contre, la tuile là, elle est corrompue maintenant, cette tuile là. Lui, il est plus sur la tuile corrompue, donc il pourra, à moins qu'il pourra plus attaquer nos amis. Il est plus corrompu pour le prochain tour. Très bien, on défausse les cartes.
parce que, comme je vous ai dit, c'est autour des ninjas, mais il n'y a pas de ninja. Donc, hop, on tourne les pions. On défausse les cartes. On reprend les cartes d'initiative. On défausse les cartes qui ont été utilisées. Excusez-moi pour la caméra. On remélange les cartes d'initiative. Si je ne les mets pas à l'endroit, voilà, on va savoir c'est qui va jouer. Voilà. Donc c'est un nouveau tour. Donc là, on rechoisit une carte d'action. Donc, première action, je vais faire ça avec Noburo. Et Oko, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va faire pareil. Il se déplace assez vite. Il va faire ça. Hop là. Ok, ça c'est fait. Hop. Donc, on passe au tour 3. Au tour 3, donc, nous avons notre amie Oni. On vous rappelle, elle arrive au tour 3. Si je me rappelle bien le livre de scénario. Voilà. Au début de la phase de stratégie du tour 3, le joueur Oni place la figurine. Donc elle arrive, ça y est. Et elle arrive ici. Le joueur Oni place la figurine Oni 1 et place l'espace de renfort des créatures démoniaques et la tuile et sa fiche d'identité. Donc voilà. Et on prend son petit pion aussi parce qu'elle va pouvoir jouer. Donc elle a ses cartes tout pour faire ses actions. Donc ça c'est bon. Tout ça c'est fait. On tire une carte péripétie. Bruit suspect. Chaque garde présent sur une tuile corrompue se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc il n'y en a qu'un, il se déplace de 2 zones. Donc, 1, 2. Voilà. Tour impair. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé sur cette tuile, sinon défaussez cette carte. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Oui, et ben c'est le cas. Ce sera cette tuile-là. Ensuite, on avance dans ce... Oh là, je fais n'importe quoi. Tour 3. Vous allez trop fort dans ce que je voulais faire. Donc là, ça va là, ici. Et eux, ils descendent. Donc ils passent en bas. Donc, il faut savoir qu'ils ont plus 1, les samouraïs de déplacement. Et pour les sbires, les lieutenants et les démons majeurs ont 1 point de santé supplémentaire. Les démons majeurs. Donc, notre ami Oni Miroku aura 5 points de vie et non 4. Voilà, c'est fait. Ensuite, donc on va commencer. Première action. Ouais, première action. Ouais, comme il n'y aura pas de ninja, donc elle va pouvoir jouer. C'est ça. Première action. C'est Noburo qui va jouer. Donc Noburo, j'avais pris cette carte qui donc lui donne plus 2 en déplacement et plus 1 en force, mais moins 2 en défense. Donc il a plus 2 en déplacement, donc il fait... il peut passer par là. Oui, je peux passer par là, c'est pas bloqué ici. C'est pas un mur noir, je vais le voir.
Non, là je peux pas bloquer. Je peux pas passer. Je la tuile corrompue. Pas attaquer le garde, hein, ça va me faire... Je sais pas si je peux passer. Faut que je regarde vite fait. Ignorer les règles des tuiles interdites. Ça, c'est pas une tuile interdite. Donc, je pense que pour me déplacer, ça doit me coûter une action pour venir ici. Pour venir, oui, ici. Non. Où est cette porte là? Il y a bien une entrée quelque part. Hein. Oh, je suis passé par le mauvais chemin. D'accord. Donc, une, je me déplace ici. Je suis stoppé par le garde. Première action. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je viens ici. Ok, on va tirer un pion. Hop là. Il s'est fait la malle, le pion. C'est une carte qu'on n'a plus besoin. Voilà. Je croyais que j'étais bloqué. En fait, non, il fallait que je passe par là. Donc, c'est les samouraïs qui jouent en premier. Donc là, les samouraïs sont bien corrompus. Première action des samouraïs. Déplacer le samouraï vers l'objectif le plus proche. Donc, on va déplacer celui-là. C'est vers là-bas l'objectif. Réaliser un objectif adjacent au samouraï, sinon attaquer un héros adjacent au samouraï. Donc lui, il va attaquer notre ami. Hop. Noburo. Donc les samouraïs, ils ont 5 en attaque. Et moi, je vous rappelle que j'ai utilisé une carte pour me déplacer plus vite, mais ça m'a enlevé. Donc j'ai que 1 de défense, 1 dé de défense. Je pense que là, je vais prendre des dégâts. Bon, il va pas pouvoir esquiver cette attaque. Donc je fais 1. Et lui, il avait 5. Donc je prends un premier dégâts pour notre ami Noburo qui a 4. Donc il passe à 3. Nouvelle carte d'initiative. C'est donc au tour de Oko de jouer. Donc Oko, lui, j'avais mis cette carte qui lui donne +1 en déplacement, +1 en force. Donc, alors, première action, je me déplace ici, je suis bloqué. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je viens ici. Ça, c'est compté comme une tuile, oui. Voilà. Ensuite, tour de ninja, donc il n'y a pas de ninja. Mais ça va être au tour donc de notre ami Oni Miri Oku. Donc première action, placer l'Oni Miri Oku vers la tuile la plus proche comportant au moins un héros. Oula.
Elle se déplace vite, elle. Ah ouais, la quête de déplacement. Ah bah, elle va se déplacer ici. Voilà. Utilisez le pouvoir possession sur le héros qui a la valeur d'attaque le plus élevée, qui se déplace ensuite vers le héros le plus proche et l'attaque. Donc, hop, il va venir ici. Donc, elle utilise son pouvoir démoniaque et demande à Oko d'attaquer Noburo. Ah non, c'est Noburo qui a l'attaque la plus forte. Utiliser le pouvoir d'un mec sur le héros qui a une valeur d'attaque la plus élevée, qui se déplace ensuite vers... Ah d'accord, donc non. Oko est là, c'est Noburo qui se déplace, enfin il se déplace, pas vraiment, et qui va attaquer donc Oko. Donc il a une attaque de 4, et donc notre ami Oko a 3 en défense. Il faut qu'il réussisse à se défendre de 4 avec 3 dés. Oui, c'est réussi. 2, 3, 4. Et dernière action, attaquer un héros adjacent à l'Oni Miroku. Donc elle va attaquer donc, notre ami Oko. Donc elle a une attaque de 5. Notre ami Oko a une défense de 3. Donc il prend 3 dés. 2, 3, 4. Il ne se défend pas. Prend un autre dégât. Notre ami Oko passe à 2 dégâts. Nouveau tour. Donc, on prend les cartes d'initiative. Ça, c'est défaussé. Celle-là, elle est défaussée aussi. Les pions, on les retourne. Les cartes d'initiative, on les place. Ensuite, on choisit une carte. Donc là, normalement, je devrais réussir largement ma mission. Je vais faire ça. C'est retourné déjà. Voilà. Et donc pour notre ami Oko, on va faire ça. Voilà, c'est bon. C'est de se défendre un peu plus. Allez, c'est parti. Donc une carte péripétie. On avance. Pardon, à chaque fois j'oublie ça. On passe au tour 4. Et donc il y a une nouvelle tuile qui est corrompue. Donc, déjà cette tuile là, c'est cette tuile là qui est corrompue. Donc c'est au plus proche, donc ça va être lui qui va être corrompu. Donc, livre disparu. Enlevez tous les pions parchemins adjacents au personnage de l'Oni. Non, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Si le scénario ne compte pas d'enquête, défaussez cette carte et piochez une autre. D'accord, donc défaussez cette carte et je repioche une autre. Mort tragique. Si ce scénario ne compte pas d'enquête, encore, on défausse. Objet usé. Chaque héros lance un dé de combat. Sur un résultat vierge, il doit défausser un de ses cartes objets au choix. Bon, là, elle n'est pas défaussée, mais bon. De toute façon, on n'a pas d'objet. Donc, si on avait des objets, on aurait perdu nos objets. Mais bon, on n'a pas d'objet. Donc, sinon, s'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé. Non, c'est pas le cas. Ensuite, placer un pion corruption sur la tuile. Bon, ça c'est fait. Donc, on avance, oui. Donc, les flèches noires, ça me dit de descendre.
Et elle me dit de descendre encore. Voilà, ça c'est bon. Donc ça me donne plus 1 en déplacement. Et l'Oni a plus 1 en force. Maintenant. Donc il a 7 de défense et 6 en force. Oni. Ok. Première action. Noburo. C'est bon, c'est ce que je voulais. En plus, je voulais qu'il joue en premier. Donc Noburo vient ici. Deuxième action. Il va parler avec la courtisane et prendre le laisser-passer comme deuxième action. Et troisième action, il va se déplacer. Ensuite, on tire une carte, enfin une tuile. Ce sont les samouraïs. Placez le samouraï vers l'objectif le plus proche. Donc, l'objectif le plus proche, c'est notre ami Noburo maintenant. Réalisez l'objectif de l'ascension au samouraï, sinon attaquez un héros. Donc là, il va m'attaquer. Donc, ils ont 6, parce qu'on avait dit qu'on augmentait de plus 1 leur attaque. Et moi, j'ai 3 en défense. 3. Donc je fais 2, 3. Il faut que j'enlève 6, 3. Donc 2, 3, 4 avec le ki. 4, je prends un dégât. Deuxième dégât pour Noburo. Autour de, normalement, Oko. Voilà. Donc Oko, lui, il va avoir un déplacement de plus. Donc il va venir ici. Deuxième action. Faut que je laisse de la place. De toute façon, elle va m'attaquer. Donc l'objectif, c'est pas de la tuer. C'est l'objectif, c'est s'échapper. Deuxième action, je viens ici. Je suis bloqué. Troisième action, je viens ici. Donc c'est au tour de notre ami Oni Miroko. Première action, déplacer l'Oni vers l'objectif le plus proche. Donc elle se déplace ici. Réaliser un objectif, sinon attaquer un héros adjacent. Donc elle va attaquer notre ami Noburo. Donc, Noburo, il a toujours 3 de défense et elle a 6 en attaque. Donc il faut que je me défende de 6. 1. 2 blancs. Nouveau dégâts pour Noburo qui commence à prendre ses verres. Donc c'est un nouveau tour. Le mal en point, notre ami Noburo. Il faut à tout prix que ça soit lui en plus qui s'enfuit. Donc on y va. Donc on retourne les pions. On les mélange. Allez. On mélange les cartes d'initiative. Voilà. Les cartes, celles-là sont défaussées. Celle-là aussi. Ensuite, on choisit une nouvelle carte. Celle-là pour Oko.
celle-là pour le bourreau. Ça c'est fait. On est au tour 5. On tire une carte péripétie. Décontenance. Durant ce tour, les héros ne peuvent pas utiliser le talent spécial de leur carte action. Donc ça c'est bon, j'ai pas utilisé de carte action. Tour impair. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlevez le pion posé sur cette tuile, sinon défaussez cette carte. Ce n'est pas le cas. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde. Donc il y a déjà un pion corruption. Ensuite, on monte. Alors, les gardes retirent un dé aux attaques qui les ciblent. On les garde. Donc là, pour l'instant, les gardes ne sont pas attaqués. Et là-haut, c'est les lieutenants et les démons majeurs ont un point de santé supplémentaire. Donc notre ami Oni Miroku passe à 5 en santé. Non, c'est défense. Donc c'est santé ou point de santé. Ouais, santé. Donc non, elle passe à 5 en défense. Ensuite, donc on y va. Qui est-ce qui va commencer? Noburo. Alors Noburo, il faut à tout prix qu'il se barre d'ici. Première action. Donc il aura plus 1 en déplacement et plus 2 en défense. Donc c'est bien. Ça, c'est une bonne carte. Donc il va faire une. Donc il a 3 de déplacement. 2. Donc là il est bloqué. Première action. Deuxième action. Donc il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il est bloqué pour ça. Attendez. Une action. Il est bloqué. Deuxième action. Il est bloqué. Le bourreau est bloqué ici. Ensuite on tire un pion. C'est Oni Miroku qui joue. Première action, déplacer Oni vers l'objectif le plus proche. Donc elle a 4 de déplacement. Donc on peut se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Elle se déplace vite. Hein. Hop là. Réaliser un objectif adjacent de l'Oni, sinon attaquer un héros adjacent à l'Oni. Donc elle va attaquer notre ami Oko. Donc elle lui fait une attaque de 5. Donc, et notre ami Oko a... Hop, je n'ai pas tourné sa carte. 3 en défense. Donc il a 3 dés. Donc là, j'ai fait 2, plus un ki, ça fait 3, 4, encore un ki, et je prends un dégât. Hop, notre ami Oko prend un dégât. Ensuite, donc c'est initiative, c'est au tour de notre ami Oko. Ah, Oko il va pas se priver, il va attaquer quand même l'ami Oni Miroku. Il a 6 d'attaque, donc première action il va l'attaquer. Donc elle a 5 de défense, hein, 5 en défense, 5 points de vie. Et elle a 7 de défense. Allez, avec 6 dés. Alors 2, 4, 5, 6, 7. Ça passe juste. Première action, bam, je lui fais un dégât. Deuxième action, on va pouvoir l'attaquer.
Donc j'ai fait 3 ki. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6. Et là, je la touche pas. Troisième action. Encore une fois, je l'attaque. 2, 4 avec 2 ki. 4. Deuxième action, je ne l'ai pas touché. La troisième action, je ne l'ai pas touché. Donc là, je lui ai fait une touche. Donc elle passe à 4 points de vie. Dernier pion, donc c'est le tour des samouraïs. Les samouraïs, qu'est-ce qui se passe? S'il y a plus de héros, il y a plus de héros que de samouraïs sur la tuile. Déplacer le samouraï vers un espace adjacent, le plus proche espace de renfort des gardes, et faites-y apparaître un samouraï. Sinon, il y a plus de héros que de samouraïs sur la tuile. Mais j'ai pas compris là. De toute façon, c'est eux qui sont corrompus. Donc, lui, il est à une tuile, donc non. Sinon, déplacez-le vers l'objectif le plus proche. Donc, il a 2 et les samouraïs se déplacent de 4. Donc, 1, 2, c'est ça. 1. Il n'y a pas de mur. 2. 3. Et attaquer un héros adjacent. Donc il m'attaque. Donc il m'attaque avec. Donc lui il me fait 6 en attaque. Et moi j'ai donc une défense de 5. J'ai bien fait de me défendre parce que je sentais la cata. Et bam, là je me défends largement. 2, 4, 5, 6, 7. 7, il fallait que je me défende de 6. Mais bon, je vais lancer les dés quand même. Ouais, encore 6, 7, 8, 9. 9 de qui? 9, 9, c'est bon. Notre ami Noburo s'est bien défendu. Si tout se passe bien, lors du prochain tour, je m'en vais et on a gagné. Donc, nouveau tour. Hop là, on va mettre la caméra par ici. Donc, on retourne les pions. Voilà, les cartes d'initiative ont été jouées là. Ensuite, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut tirer une carte péripétie. Donc, carte péripétie, hop là. Enquête ardue. Toujours belle, ces belles images là. J'adore ces petits dessins. Excusez-moi, sortir mon chien. Donc, placez cette carte au sommet de la pile de cartes indices. Les héros devront la piocher comme une carte indice normale. Si le scénario ne compte pas d'enquête, défaussez-vous. On a des fausses, on tire une nouvelle. Morsure. Chaque héros pose un pion dégâts sur sa fiche d'identité. Tour impair. Et là, non, on est au tour pair. J'ai encore oublié, il y a un nouveau pion corruption qui vient ici. On descend. Hop, il donne +1. Et là, on aura segment. Donc, hop, hop, au prochain tour, Oko. Donc, au prochain tour, Oko prendra une carte blessure.
à moins que notre ami Nobureau s'en va et on ne prendra pas de carte blessure. La morsure nous a fait mal, mais on verra qui est-ce qui va jouer en premier. Donc carte d'initiative, c'est Nobureau, on a de la chance. Donc Nobureau, il lui restait 2 cartes en main. Et donc, la première carte, donc j'avais pris la carte faiblesse sur ce côté-là pour l'utiliser pour retirer autant de pions de dégâts que la valeur de votre caractéristique de santé. Donc j'ai 4, donc je me défausse de 4. Hop là. Ça, c'était ma première action, ici. Et deuxième action, donc je me déplace de 2. Et Nobureau sort avec le laisser passer. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, on a gagné. Dès que le héros sort avec le laisser passer, c'est une victoire. Voilà. Donc on a gagné ce soir donc cette partie donc de Oko Chronicle, cette première partie d'initiation. Je pense que j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Donc vous me les direz dans les commentaires, les erreurs que j'ai pu commettre. Je pense que j'ai dû commettre des erreurs à chaque fois que je me déplace. Je ne sais pas si mes déplacements sont bons. Si quand je viens ici, je sais que ça me coupe une action, donc je dois m'arrêter. Donc ça fait une action. Je viens ici 2 actions en faisant mon déplacement. Et voilà. Donc à chaque fois, est-ce que quand il y a un garde ici, donc là, si je me déplace, une action, 2 actions, 3 actions. Je pense. Hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe dans mes déplacements. Dans mes jets d'attaque et de défense, ça je pense pas m'avoir trompé, pas trompé. Trompé, ça se dit pas. Hein. Trompé. Donc sinon, dites-moi dans les commentaires les erreurs que j'aurais pu faire. Comme ça, j'essaierai de les rectifier, de prendre des notes surtout pour essayer de m'améliorer. C'est ma première partie, hein. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à potasser le livre de règles pour vraiment bien comme il faut apprendre les règles. Continuer à regarder des vidéos sur YouTube, donc de certains youtubeurs qui ont pu faire des vidéos. Et aussi de continuer à voir mon ami Dédé à Prod Game qui fait des parties donc, de ce jeu. Donc je vais continuer à potasser tout ça, à bien regarder pour pouvoir vous faire de nouvelles vidéos. Donc déjà pour cette première vidéo, donc pour moi c'est une victoire. Dites-moi les erreurs que j'aurais pu commettre lors de cette partie. Ensuite, moi pour le mode solo, donc je vous ai dit c'est des cartes que j'ai imprimées. Je vais essayer de prendre la boîte donc, du mode solo pour pouvoir avoir vraiment toutes les cartes comme il faut et que j'ai le dos. Pour l'instant, on fait avec ça. Hein. Et puis voilà quoi. Donc dites-moi dans les commentaires donc, les erreurs que j'ai commises. Si cette vidéo vous a plu, donc cette première partie donc, de Oko. Et donc, n'oubliez pas, laissez-moi un pouce, continuez à vous abonner à ma chaîne. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Donc, pour de nouvelles aventures et surtout de nouveaux jeux. Pourquoi pas, on va continuer l'aventure avec nos amis Nobureau et Oko dans cette aventure donc, de Oko Chronicle. Avec mes figurines peintes. Moi, je trouve que, quand même, avec les figurines peintes sur le plateau, les amis, ça a de la gueule et ça donne vraiment envie de jouer. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour de nouveaux jeux. Allez, bonsoir.